je veux pas rajouter des discours. D'abord, merci à tous pour ces échanges et toutes ces informations. En tout cas, ça montre qu'on a de la matière, qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Je reviens d'ailleurs sur ce qui a été dit récemment sur notamment tout ce qui est la requalification des zones économiques, les changements d'usage, le fait qu'on puisse, et d'ailleurs l'initiative est très intéressante de l'agglomération de Bourg-en-Bresse sur comment bâtir une stratégie de développement économique local sur les principes de la sobriété foncière. J'avais d'ailleurs participé à une séance organisée par l'agglomération avec l'ensemble des forces économiques, de l'ensemble de l'agglomération, dans un secteur qui ne manque pas de tensions foncières, etc. Donc tout ça, ce sont des sujets très concrets. On voit qu'il touche aussi, je fais juste allusion, puisque je laisserai surtout Hélène Pesquine nous faire la conclusion savante, vu sa haute expertise sur ces sujets, mais vous savez qu'on travaille aussi dans le cadre de la préfiguration d'Action Cœur de Ville 2023-2026 sur un sujet qui nous a été demandé de travailler par le gouvernement, et je serai amené là aussi en complément de nos rapports de préfiguration en mars et avant l'été prochain, sur la requalification des entrées de ville. Et on voit bien que ce sujet de la sobriété foncière, souvent les entrées de ville, alors il y a parfois des zones périphériques pures et dures, très bien organisées et aménagées, mais il y a souvent, c'est une sorte de no man's land où il y a des boîtes à chaussures, du pavillonnaire plus ou moins diffus, des friches, et en tout cas un espace et un paysage qui est un paysage, on l'a dit, il y a un espace qui est très très peu organisé. Donc là encore, on a peut-être, je me permets de faire cette suggestion, Hélène, mais peut-être aussi, quand on parle de sobriété foncière, peut-être à une de nos réunions, d'avoir un focus sur la question particulière des entrées de ville. En tout cas, moi, j'en serais très intéressé. On pourrait vous faire partager en tout cas les travaux et les auditions que nous sommes en train de mener sur ce sujet. Et je dis ça avec toute humilité, puisqu'au fur et à mesure qu'on essaie d'avancer, on se rend compte que l'Himalaya est quasiment infranchissable. Mais peu importe, notre objectif, c'est de trouver des outils permettant à la puissance publique locale, éventuellement nationale, d'avoir des moyens plus opérationnels pour traiter de manière globale et dans la durée ces sujets. Je vois qu'Aline Alouz qui fait partie aussi de ce groupe de travail. Donc peut-être qu'on pourrait faire à un moment ou à un autre un petit focus sur ce sujet. Voilà, je ne veux pas faire de conclusions savantes, ce n'est pas mon rôle, mais je voulais aussi à la fois insister sur l'aspect développement économique et sur la sobriété foncière, exemple Bourg-en-Bresse, et puis bien sûr les entrées de ville où les enjeux économiques et commerciaux sont très importants. Et dans le cadre d'une meilleure utilisation du foncier, d'une raréfaction foncière à terme, puisqu'on vise à moins artificialiser, c'est un foncier qui va pouvoir prendre de la valeur au fur et à mesure. Voilà, donc c'était… En tout cas, merci à tous et bien sûr au plaisir de vous retrouver à un prochain cercle. Je ne désespère pas, avec Hélène Pesquine et Jean-Baptiste Buclen à la DHUP, je crois qu'il n'était pas là, mais je le salue, que nous puissions faire avant l'été une réunion un peu plus… je dirais en présentiel, et peut-être de faire un point assez important sur notre avancée sobriété foncière. Voilà, en tout cas, c'est le vœu que je forme encore à la veille du 1er février. Hélène, je te laisse la parole pour conclure. Merci, eh bien, moi, de vous remercier tous vraiment chaleureusement. On a été plutôt nombreux aujourd'hui, puisque jusqu'à 110 participants. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Alors. Allô, oui, vous m'entendez? Donc, on t'entend bien, oui, on a été jusqu'à 110 participants avec de nombreux élus, évidemment les maires d'Épernay, maire adjoint d'Avignon, mais aussi de Lons, Le Saunier, de Longwy, d'Angoulême, de Poitiers, de Sète, et j'espère ne pas en oublier. Vous étiez nombreux parmi nous aujourd'hui. On voit à quel point la pédagogie collective, la réflexion collective est importante, et je crois que c'est vraiment l'objectif de ces cercles des pionniers. Donc, je suis très contente que ça puisse fonctionner comme ça, avec un dialogue qui réunit des techniciens et des élus et les opérateurs publics en charge de ces questions. Pour rebondir sur la dernière présentation, effectivement, cette question de la ville productive, du maintien des emplois populaires dans la ville, c'est un sujet très prégnant aussi de la lutte contre l'artificialisation, avec
des difficultés disons, de jeu d'acteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on peut avoir avec les lotisseurs ou les questions de logement, mais qui finalement amènent peut-être à des questionnements aussi importants et surtout des arbitrages parfois difficiles pour les territoires sur la manière dont on accepte ou pas les velléités d'une entreprise ou d'un territoire économique à s'étendre pour développer son activité. Et donc, c'était très important effectivement qu'on travaille aussi ces terrains-là. On le fera au fil de l'expérimentation sur certaines des villes pilotes. Et donc, je note bien, y compris sur cette question des entrées de ville, de prévoir d'en avoir des illustrations concrètes dans les prochaines séances du cercle. J'ai noté aussi que sur le sujet du pacte fiscal unique sur les intercommunalités, ce serait très important qu'on puisse avoir quelques éclairages et on veillera. Que la question du PLU intercommunal, qu'on n'a finalement pas traité aujourd'hui, en l'absence malheureusement excusée de la direction de l'urbanisme, est un sujet également, puisque pour la plupart d'entre vous, et on l'a vu dans les dossiers de candidature, le PLU est en construction, intercommunal est en construction. Or, c'est bien à cette échelle intercommunale, on le voit bien avec les relations centre et périphérique, va se jouer la sobriété foncière, et donc on y reviendra également. Hélène, pardon, juste sur ce plan, je ne veux pas développer, puisque vous connaissez mon dada sur les ORT vertes, qui pourrait être un outil intéressant sur la sobriété foncière, mais par exemple, France Urbaine et la FNO, nous allons, et peut-être qu'on pourrait aussi le mettre ça à l'ordre du jour une des prochaines fois, ont proposé une sorte de convention de sobriété foncière qui relierait l'État et les collectivités locales. Voilà, c'est peut-être aussi quelque chose que nous pourrions étudier, qui rejoint nos réflexions sur comment faire des ORT vertes qui permettraient à l'État et les collectivités de s'entendre sur un objectif et bien sûr en contrepartie d'avoir des aides massifiées pour la rénovation et des aides à la construction neuve. En tout cas, je m'exprime sous mon timbre personnel. Des propositions. Donc peut-être que, puisque tu parles de documents d'urbanisme et de planification urbaine, je pense qu'on pourrait peut-être rejoindre ce sujet à la réflexion parmi le cercle. Oui, tout à fait. Et y associer, ils le sont déjà, la Fédération nationale des agences d'urbanisme et les associations d'élus qui sont présentes ou en tout cas représentées parmi nous, normalement à chaque session. Et puis le dernier point qui a été évoqué, et je pense que c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait s'étendre à une autre prochaine occasion, c'est celui de la participation et de la pédagogie auprès des habitants, des citoyens, et plus largement des usagers, y compris des chefs d'entreprise, on vient de le voir. Et donc ça pourrait aussi faire l'objet de réflexion. Il me reste à vous remercier encore une fois, vous dire qu'on devrait se retrouver pour le prochain cercle, le 5e, vers la fin mars, en tout cas sans doute soit la dernière semaine de mars, soit la première d'avril, pour parler de négociations foncières avec en tête d'affiche la ville de Louviers, territoire pilote de sobriété foncière. Et puis comme invité, sans doute autour de l'urbanisme transitoire, qui est une manière de valoriser le foncier dans un temps intermédiaire dans le temps de la négociation de la cession, sans doute avec l'exemple de Bastia qui a fait un projet d'urbanisme transitoire intéressant, et puis probablement l'intervention de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais qui dispose d'un outil particulier pour la renaturation, qui est une autre manière de valoriser le foncier dans le temps de sa revitalisation, qui est pour nous aussi un enjeu important, on l'avait dit dès l'origine. La renaturation peut être une manière de revitaliser des centres anciens et de redonner des usages et des espaces aujourd'hui bâtis, mais pas forcément occupés. Voilà, donc on sera très content de vous retrouver à cette occasion dans 2 mois environ, et vous aurez les détails du programme très rapidement entre les mains grâce à l'intervention de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, que je remercie.